Fréquence protestante. Fréquence protestante. Ça se passe près de chez vous. Bonjour à toutes et à tous. Mercredi 19 mai, jour de fête pour les Français. Après plusieurs mois de pause, ils peuvent de nouveau se rendre dans les lieux culturels. L'occasion de découvrir dans cet épisode de Ça se passe près de chez vous, la nouvelle exposition du Musée du Luxembourg. Intitulée Peintres-femmes, de 1780 à 1830, elle rend hommage à des artistes féminines aujourd'hui oubliées et qui ont su s'affirmer à une époque de bouleversements politiques et sociaux. Afin d'en apprendre plus sur ces peintres, j'ai rencontré la commissaire de l'exposition. Je m'appelle Martine Lacasse, je suis auteure et chercheuse indépendante. Alors nous sommes au Musée du Luxembourg pour regarder l'exposition Peintres-femmes. On a tenu à faire passer le vocable professionnel avant la définition par le genre. Un accrochage qui réunit un nombre conséquent d'artistes femmes qui ont œuvré entre les années 1780 et 1830, qui est une période souvent oubliée de l'histoire de l'art, qui pourtant est une date, une période importante en ce qui concerne justement cette professionnalisation des femmes, puisqu'on assiste durant cette période à une féminisation conséquente de l'espace de production artistique. La période est favorable puisque on a une ouverture à la formation avec beaucoup d'ateliers féminins qui s'ouvrent et qui dispensent une formation semblable dans son cursus à celle que reçoivent les artistes mâles, une formation qui est professionnalisante, et puis à la faveur de la Révolution, donc l'Académie royale est fermée, le salon qui était réservé auparavant aux seuls académiciens devient ce qu'on appelle le salon libre, donc qui est ouvert à tous, c'est-à-dire aux académiciens et aux académiciennes, et aussi aux artistes c'est-à-dire la majorité des artistes, puisque les académiciens sont très peu nombreux, qui ont été formés au sein de la corporation, dans les ateliers familiaux, et donc qui s'ouvrent aux femmes. Et on passe à la fin du XVIIIe siècle de 8% d'exposantes à 15% dans les années 20-30 d'exposantes. Donc c'est un changement notable. Les femmes sont récompensées au salon, sont vues, sont collectionnées, sont achetées. On acquiert vraiment une visibilité. Malgré cette visibilité, les femmes et les hommes ne partageaient pas leurs ateliers. Ils n'étaient pas mixtes. Il y avait une section féminine, une section masculine, en sachant qu'il y a une certaine porosité. En général, ils étaient très proches. Les artistes se rencontraient. Très souvent, l'argument de la moralité, de la séparation des sexes, elle est invoquée par ceux qui sont hostiles à la formation féminine et à la féminisation de la pratique artistique. Mais dans les faits, il y avait une réelle mixité et une rencontre entre les artistes. Il y en avait par exemple dans les ateliers logement du Louvre où les artistes vivaient en famille avec leurs enfants, avaient une vie de convivialité, de travail commun, dans les salons, les soirées qui se donnaient. Dans les espaces de travail aussi, par exemple, les copistes étaient autant des hommes que des femmes et ils travaillaient côte à côte. Et nombre d'idylles se sont construites entre des membres d'ateliers féminins et d'ateliers masculins. Donc non, il n'y avait pas une barrière hermétique. Très souvent, les artistes femmes comme les artistes hommes ont un atelier, parce que un atelier, les élèves payent, ça permet de s'assurer un quotidien, en dehors des commandes et des œuvres qui peuvent être acquises par l'État ou par des collectionneurs. Et, certaines d'entre elles tiennent des salons mondains aussi, et des salons qui sont extrêmement fameux à l'époque, où on retrouve ceux qui sont devenus les grands auteurs du 19e siècle, des scientifiques
scientifiques, des intellectuels, d'autres artistes. Ce sont des femmes qui ont une place dans la société et place qui a été effacée, je pense, par le discours historique postérieur, comme d'ailleurs nombre d'artistes masculins ont eu à souffrir de cet oubli. L'exposition vise aussi à montrer qu'avant d'être femmes, elles sont des artistes. Les faire reconnaître, c'est les faire reconnaître en tant qu'artistes. C'est donc considérer leur travail de peinture et pas, par exemple, ne pas voir leurs œuvres en essayant de repérer une réponse forcément à ce qu'auraient été leurs conditions féminines et les contraintes qui sont indéniables qu'elles ont subies. Ne percevoir leurs œuvres qu'à travers cette seule grille, à savoir comme une réaction simplement à l'état de contraintes dont elles ont à souffrir à cause de leur genre, les prive en fait d'une autorité de créatrice. Mais pourquoi est-il important de faire une exposition sur ce sujet en 2021 ? C'est important déjà pour sortir d'une grille qui tend à les voir simplement comme dans un statut de victime. Ces femmes étaient actrices de leur carrière professionnelle, se sont formées avec ce dessin-là, ont mis en œuvre tous les moyens, que ce soit les moyens mondains des réseaux de relations sociales, de présence dans les lieux institutionnels, le salon, puisque c'était l'espace incontournable, vraiment l'espace de visibilité. Oui, sortir de cette grille qui, à mon avis, manque sa visée, à savoir les faire reconnaître. Et contrairement à ce qui peut être pensé, les peintres femmes ne s'imposaient pas de limites dans les sujets abordés et se mettaient aussi en avant dans leurs œuvres. Les femmes représentent des femmes aussi. Vous avez dans cette grande salle consacrée au salon un tableau de Constance Meyer, le flambeau de Vénus, où on voit une très belle Vénus dénudée avec une carnation très très claire, entourée de tout un cortège de poutis également dénudés. Bon, on a bien sûr reproché à l'artiste cette érotisation du corps féminin et de la scène aussi. C'est une scène extrêmement érotique. On lui a pas reproché ce thème, mais qu'elle se soit en tant que femme emparée de ce thème, ce qui ne l'a pas empêché d'exposer l'œuvre au salon. Un artiste peut tout à fait s'inventer une place de désirant masculin comme de désirant féminin. Autrement, voilà, Flaubert n'aurait pas été Madame Bovary. On peut être n'importe quoi quand on est artiste, puisqu'on rentre dans un autre espace, on rentre dans un autre monde qui est le monde de la fiction, qui est ni notre monde objectif, ni une fantasmagorie, parce qu'il y a une réalité de l'espace pictural. Et dans cet espace-là, on peut inventer toutes les modalités spatiales, toutes les modalités temporelles et toutes les modalités d'être aussi. Et de priver les femmes de l'accès à l'étendue de cet intermonde qui a une vraie réalité du monde imaginaire, au sens où qui est travaillé par l'imagination, par l'invention, c'est leur dénier aussi la capacité d'être des créateurs, d'être des artistes. Si on considère leurs œuvres simplement comme une réponse à leur statut de femme, certaines œuvres peuvent comporter une réponse à ça, mais ne voir leurs œuvres qu'à travers cette grille, c'est extrêmement réducteur. En tant que commissaire, Martine Lacasse a dû faire face à un casse-tête. Sélectionner des œuvres parmi un grand nombre. Je suis partie d'un très très grand corpus parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup d'œuvres. Bon, il y en a beaucoup qui sont dans les collections privées. Mais j'ai été obligée de diminuer. Bon, ce que j'ai voulu concevoir l'exposition comme à la fois comme le parcours d'une carrière, donc du moment où on décide d'entrer dans ce type de formation, ensuite une section qui est consacrée à l'atelier, donc au moment vraiment de la formation, le moment de l'exposition au salon, et justement cette affirmation en tant qu'artiste. Et c'est en même temps un parcours temporel, puisque la première salle s'attache aux années 1780-1790, où on assiste justement
justement à cette forte féminisation qui au début fait débat, fait controverse, qui peu à peu est complètement assimilée, digérée par la société. Le temps des ateliers où après le moment où c'est l'objet de controverse, ça se banalise et beaucoup d'ateliers s'ouvrent. Le salon avec justement les premiers temps du salon où les femmes se font remarquer en exposant de la peinture d'histoire et ensuite où elles épousent et brillent dans les deux genres qui s'imposent auprès du grand public, à savoir la peinture de genre historique, la peinture intimiste et le portrait. Et enfin une dernière salle où elle s'affirme en tant qu'artiste. À travers ce parcours, la chercheuse et autrice souhaite que les visiteurs voient sous un nouveau jour les peintres femmes. D'abord leur faire connaître cette peinture du 19e siècle en dehors de ce qu'on en montre le plus souvent, à savoir les grandes machines néoclassiques qui laissent de côté tout un pan de la production qui était extrêmement important. Leur faire rencontrer la peinture d'abord, montrer la réalité du parcours, c'est-à-dire sortir du storytelling, du romanesque, un petit peu qu'on exploite beaucoup, par exemple dans les films consacrés aux artistes femmes, sortir du drame, sortir du statut de victime et montrer la réalité du travail. Voilà, puisque labor omnia vincit. J'espère que il y aura de nombreux visiteurs à l'exposition, que ils apprécieront effectivement ces créatrices, mais aussi cette peinture d'une période qui est finalement assez méconnue. Ainsi s'achève cet épisode de Ça se passe près de chez vous. Ce reportage vous a été présenté par Clara Martineau et vous pouvez d'ores et déjà le retrouver sur notre site internet fréquenceprotestante.com. À bientôt sur notre antenne. I studied evil, I can't deny it. Was a hoodoo charm called He Loved Me or Die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil yes. I will relate the piteous consequence of my mistakes, all enslaved to passing desire, making it